Hello les curieux! Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de l'affaire Nicole Michelle Johnson. On est donc le 28 juillet 2021 dans l'Essex, dans le Maryland. Journée plutôt normale pour les policiers, ils décident de faire un contrôle de routine. Sauf que ce simple contrôle de routine va mettre à jour une scène d'horreur. Une odeur insoutenable, 2 sacs, et dans ces 2 sacs, 2 petits corps. La conductrice du véhicule, Nicole Michelle Johnson. C'est une femme plutôt normale, sans antécédents majeurs et sans passé criminel. C'était aussi une tante et une tutrice. Ce que vous allez entendre, c'est pas une fiction, mais une histoire vraie. L'histoire de 2 enfants qu'on a oubliés. Celle d'une société qui a fermé les yeux. Bienvenue dans l'affaire Nicole Michelle Johnson. Donc, comme dit précédemment, le contrôle a lieu le soir d'une belle journée d'été vers 23h. Nicole conduit normalement sa Nissan, sauf que ce qui tape à l'œil des policiers, c'est que c'est une plaque temporaire de Virginie occidentale. Donc très vite, ils vérifient la plaque et ils se rendent compte que le véhicule n'est ni enregistré ni assuré. Elle est alors arrêtée pour un contrôle. Quand les policiers l'arrêtent, ils se rendent compte que sa voiture est pleine de valises et d'affaires. Comme la voiture n'est pas en règle, elle est censée être remorquée. Les policiers demandent donc à Nicole de vider toutes les affaires qui s'y trouvent. Nicole est ok, elle s'exécute et quand elle le fait, une odeur nauséabonde attire de suite l'attention des policiers. Un sac, puis un deuxième, une grosse valise, un coffre en plastique. Les policiers lui demandent alors d'ouvrir tous ces sacs pour voir ce qu'ils contenaient. Et lorsque Nicole sort la valise, les policiers découvrent qu'elle est infestée de mouches et de vers. Ils demandent donc à Nicole de vider tous les sacs et les valises un par un. Elle le fait de manière très nerveuse et on sent qu'il y a un truc qui se passe. Les policiers sont obligés de lui demander plusieurs fois d'ouvrir les sacs, de les vider complètement. Elle fait comme si elle comprenait pas ou comme si elle était en train de le faire alors qu'elle ne fait pas du tout ce qu'on lui demande. Elle prétend que c'est des vieilles affaires, des vieilles couvertures, des anciennes affaires à son mari. Et les policiers, quant à eux, ils veulent juste découvrir d'où vient l'odeur nauséabonde qui sort de son coffre et de ses valises remplies de mouches et de vers. Jusqu'au moment où elle ouvre cette valise. Open that up. Open that up. What the f***? Get the f*** in! Put your hands up! Don't you À l'intérieur, le corps de Jocelyne, 7 ans, en décomposition. Et à côté, une caisse en plastique contenant le corps de son petit frère, Larry, 5 ans. Pour en revenir à Nicole Michelle Johnson, elle a 36 ans au moment des faits. Elle n'est pas connue des services de police et vit seule dans un appartement modeste à Baltimore. Selon ses proches, elle semble mener une vie discrète, presque invisible. En novembre 2019, elle accepte de prendre en charge les enfants de sa sœur, Dachelle Johnson. Une décision supposée temporaire, mais les choses vont vite dégénérer. Sans emploi stable, sans ressources suffisantes, Nicole devient de plus en plus isolée. Elle coupe peu à peu les ponts et personne, je dis bien personne, ne saura ce qui se passe derrière sa porte. Pendant des mois, les enfants disparaissent complètement des radars. Pas de scolarisation, pas de suivi médical et aucun contact avec des services sociaux. Leur mère, Dachelle, a prétendu avoir plusieurs fois essayé de contacter Nicole, sauf que celle-ci donnait pas suite, mais elle a jamais contacté les autorités. C'est donc une disparition en silence, un effacement progressif, comme si ces 2 petits êtres n'avaient jamais existé. En garde à vue, Nicole passe aux aveux. Selon elle, Jocelyne, 7 ans, est morte en mai 2020 suite à une altercation. Nicole dit l'avoir frappée à plusieurs reprises et ne rien avoir fait pour la sauver. Elle emballe alors son corps dans une valise et la laisse dans le coffre. 1 an plus tard, c'est son petit frère Larry qui meurt à son tour. Elle prétendu qu'il a été blessé à la cuisse, s'est endormi dans la voiture et ne s'est jamais réveillé. Sauf que les autopsies sont claires, les 2 enfants étaient gravement dénutris et dans un état de maltraitance extrême. Jocelyne pesait 8,1 kg et Larry 9,5 kg. Sauf que pour des enfants de leur âge, ces chiffres sont alarmants. Pendant plus d'1 an, Nicole Johnson poursuit sa vie. Elle se déplace, dort, fait des courses, avec le corps de ses neveux dans le coffre. Elle vit avec la mort sans jamais chercher à s'en débarrasser. Est-ce de la peur, de la honte, de la dissociation? On saura jamais vraiment. En août 2024, Nicole Johnson plaide coupable. Elle est accusée d'abus sur mineur ayant entraîné la mort 2 fois. Le 10 février 2025, le verdict tombe, 50 ans de prison ferme. Le juge décrit ces actes comme une cruauté et une négligence inqualifiables et aucun des membres de la famille ne prend la parole au tribunal. Comme si le silence autour de cette affaire devait se poursuivre jusqu'au bout. Cette affaire dépasse la responsabilité d'une seule femme. Elle met aussi en lumière les failles systémiques de la protection de l'enfance. Comment 2 enfants peuvent-ils disparaître du jour au lendemain sans que personne ne s'en aperçoive? Où étaient les proches, les voisins, les services sociaux, les enseignants? Jocelyne et Larry méritaient mieux. Ils méritaient d'être aimés, nourris, protégés.
Ils ont été tués non seulement par les coups et la négligence, mais aussi par l'indifférence générale. Alors cette vidéo, c'est pour eux, pour que leur histoire ne soit pas oubliée, et aussi pour qu'elle serve d'alerte. Car parfois, derrière une porte fermée, des vies peuvent être en danger. C'est tout pour l'histoire du jour. N'oubliez pas de liker, de commenter, et n'hésitez pas à aller vous abonner.